conseil ce matin. Jamais sans mon psy. Peut-être peut-on être heureux à tout prix aux éditions Hugo Doc avec Minou Azoulay. Bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste, réalisatrice, productrice de documentaires et de reportages. Et Pascal Delannoy, bonjour. Bienvenue aussi, journaliste indépendant, participé à la création de France Info, voilà, qu'il a dirigé pendant des années. On est très heureux de vous accueillir et on va revenir sur ce livre qui finalement va nous aider dans un parcours peut-être pour choisir son psy. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un voyage, c'est une plongée dans le monde des psys, Minou Azoulay. Complètement. On a fait une longue enquête qui a duré près d'1 an, avant le confinement, pendant le confinement et après. Et on est allé au-devant des psys pour savoir un petit peu comment ils vivaient aussi leur métier. Parce que le psy est un terme générique. C'est tellement large, oui. Voilà, on ne sait pas ce qui se cache dessous. Il y a des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychanalystes, bref. Et ça fait un peu peur d'ailleurs. Ça fait un peu peur? On dit toujours allez voir, tu vas voir un psy, comment, je sais pas. C'est en train de changer tout de même, non? Oui, ça évolue aujourd'hui, ça évolue, mais on le dit plus, je trouve. Et l'actualité des derniers mois a accéléré le mouvement. Absolument. Il y a un an, quand vous étiez dans votre immeuble parisien, c'est mon cas, on croisait les voisins, ça va. On vous disait, ça va, voilà. Ouais. Aujourd'hui, non. Alors on a des sujets un peu curieux, enfin, pas tant que ça, c'est-à-dire quand est-ce que tout cela va se terminer, etc., etc. Et au fond, derrière, il y a de la psychologie, le besoin de parler et le besoin d'écouter. Les professionnels que nous avons rencontrés nous écoutent. Donc ils étaient très heureux qu'on aille les voir finalement, parce qu'on les sollicite assez peu dans le mystère peut-être de leur art. Moi j'appelle ça un art plus qu'un métier. Est-ce que ça a changé justement pardon Patrick, est-ce que ça a changé entre le premier moment où vous avez commencé ce livre et l'arrivée effectivement du confinement? Est-ce que les choses ont évolué dans ce livre? Alors les choses ont évolué dans leur travail à eux, dans le travail des psys, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés aussi chez eux, qu'ils ont été obligés de faire des consultations au téléphone, en Skype, tout ce qu'on veut, le numérique qui était à leur portée pour certains. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était beaucoup plus épuisant de rester, parce que le face-à-face permet le regard, il permet d'interpréter des attitudes, alors que là, au téléphone, c'était difficile, quoi. Et puis, il y a des vieux psys qui ne manipulent pas bien le numérique et qui se retrouvaient un petit peu à envoyer des SMS. Il y en a une qui nous a dit, mais moi, c'était téléphone. Un jour, je me suis retrouvée avec des SMS, j'ai dit non, pas de SMS, puis elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et d'ailleurs, sur les psys, vous vous posez toutes les questions. Par exemple, comment vieillissent les psys, quoi. Parce que c'est vrai que le psy, on le voit un peu éternel. Enfin, la personne avec le divan, vous allez. Non, mais avec le divan. Non, mais c'est ça de façon traditionnelle. Ça a beaucoup changé cette image. Alors, on a gardé le divan pour la couverture. Bon, il n'y a pas beaucoup de divans encore. Bon, chez le psychanalyste, oui. Mais on a rencontré de jeunes psys et de jeunes psychanalystes, très heureux même, parce qu'au fond, ils arrivent dans un monde où effectivement la place du psychanalyste en particulier est plus difficile qu'il y a 20, 30 ou 50 ans. Et au fond, il y a une nouvelle génération, elle existe. Oui, c'est ça. Vraiment. Et comment on se forme alors? Parce que vous faites aussi un comparatif, par exemple, avec le Québec, où c'est pas tout à fait la même chose dans la formation. Qui sont vraiment les psys aujourd'hui? Alors, le tronc commun pour les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes, c'est des 5 ans de psychologie en fac. Donc après, ils ont des unités, psychanalyse, comportementale, etc., etc. On se forme, donc les psychologues se forment à la fac, à l'université, pardon. Les psychiatres se forment en études de médecine, et c'est une spécialité, la psychiatrie. Après, ils peuvent devenir psychanalystes. On confond souvent avec les psychologues. Oui, mais les psychologues ne sont pas médecins, non, et bien vous n'aurez sûr. jamais de médicaments. Non, mais comme on dit souvent psy, voilà. On ne va pas à psychiatre. C'est vraiment et le terme générique, et il faut distinguer. Tout le monde ne va pas voir un psychiatre. Le psychiatre s'occupe de la maladie mentale. Oui. Le psychologue, ça s'occupe du mal-être. Les bobos de la vie, voilà. Voilà, des bobos de la vie, du mal-être, des spleens qui passent. Et puis les psychothérapeutes, bon, il y en a qui s'inventent psychothérapeutes. Moi, j'ai connu une psychologue qui était juste une comédienne, qui souffrait de la vie, et qui est devenue psychothérapeute. Voilà, ça c'est le genre de personnes, il vaut mieux pas aller les voir. Donc, et puis, il y a les psychanalystes. Pas aller les voir. En même temps, parfois, ça peut faire du bien d'aller parler, oui. et puis d'avoir des gens qui sont... Oui, qui vous écoutent, parce que c'est souvent ça. C'est important, en fait, l'écoute. Hein. Non, mais c'est important, en fait. Parlons vrai. Oui, parlons vrai. Oui.
Et vous avez un endroit qui est le cabinet du psy, il ferme la porte. Et vous êtes avec lui. Souvent, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas au départ. Donc, c'est pas le copain, l'ami, qui vont vous dire ça va, mais attends, ça va aller mieux. Non, c'est quelqu'un qui est assez neutre. Alors, je vous dis tout de suite, ne pensez pas, vous aurez de la chance de trouver tout de suite peut-être le bon psy. Il faut peut-être essayer. Il y a un problème de confiance, c'est normal. Hein, voilà. Et après, mais ça se calcule pas, en fait. Ça se calcule pas, finalement. Quand vous arrivez devant quelqu'un, ça passe ou ça casse. Et c'est pas offusquant pour le psy, ou en tout cas, non, ça ne dérange pas. De dire pardon, je suis désolée, mais là, Oui, mais on peut dire pardon, je suis désolée, ne pas revenir, et puis le psy le sent aussi. Hein. Liberté totale. Hein. C'est un monde de liberté, tout de même. Voilà, on n'achète pas 10 séances de psy. Hein. Et la psy au travail, parce qu'aujourd'hui, forcément, télétravail, ça va générer, on le voit déjà, hein, pas mal de soucis. On parle de médecin du travail. Est-ce qu'il faut inventer, entre guillemets, cette spécialité au sein du travail, de dire que, à disposition, vous pouvez avoir quelqu'un à qui parler, puisque cette surcharge de travail ou cette façon disruptive de travailler aujourd'hui génère des problèmes chez beaucoup de gens. Il existe des psys dans les entreprises et d'autres thérapies qui peuvent aider les salariés, mais la psy au travail, c'est quand même une étude particulière. On en a rencontré une formidable qui est Catherine Mig, et elle est psychanalyste. Voilà, elle est psychanalyste, et c'est formidable parce que elle observe. Elle est comme une anthropologue. Elle observe les comportements, elle écoute les gens. C'est quand même un monde particulier, le travail. Et aujourd'hui, il est un peu éclaté. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis il y a eu le choc France Télécom, tout de même. Alors c'est un ancien monde, on espère, où il y a eu une masse, 22 000 licenciements, et puis une direction très énergique. Il y a eu un procès après, il y a eu 19 suicides et 12 tentatives de suicide. Dans une grande entreprise, alors vous imaginez effectivement que quand on est à 10, 20, 30 ou 50, c'est plus difficile encore, sans doute, d'exprimer un mal-être, de dire tiens, on me donne un travail mais je ne comprends plus, voilà. Donc le monde du travail aujourd'hui, il est confronté comme les autres à cette révision, et c'est tant mieux, et on peut espérer que ça marche d'ailleurs. Oui, c'est ça, et on le prend en compte quand même, quoi, aujourd'hui, dans le monde du travail, parce que ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les 30 Glorieuses nous annonçaient un avenir radieux, compétition, pourquoi pas. On voit aujourd'hui que ce n'est pas aussi vrai, et que quelqu'un qui travaille doit d'abord être heureux, voilà, et après bien travailler, évidemment. Oui, mais il y a quelque chose d'assez troublant quand même en France, où on nous considère toujours comme les champions quasiment du monde des antidépresseurs. Nous sommes. Mais on a un problème plus poussé que chez les autres. Vous connaissez bien l'international, vous avez fait beaucoup aussi de reportages et puis de livres et de documentaires sur ce monde, Minou Azoulay. On a un problème chez nous, on n'est pas bien équilibré. Alors le problème, on l'a appris, nous, en allant interviewer Pascal Perrineau à Sciences Po, qui nous a dit, d'après ses études, que la France était les Français étaient le peuple le plus pessimiste du monde. Ah oui, du monde. Du monde. Mon Dieu. Donc, ceci explique cela, antidépresseurs, anxiolytiques. Mais oui, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Bah oui. Mais je ne suis pas historienne, donc non, mais c'est vrai. Non, mais il y a ce témoignage, vous voyez, cette explication cette explication, non, en tout cas, ce constat de Pascal Perrineau, Pascal Delannoy. Ça ne s'arrange pas. Et ça ne s'arrange pas, au contraire. Et puis des professions qui sont très marquées, le monde agricole, la police. On a tous vu Au nom de la terre, quand Guillaume Canet, l'acteur, va voir son médecin parce qu'il est complètement désespéré, il tombe à la campagne sur un bon généraliste qu'il connaît, médecin de famille. La seule solution, c'est de donner des médicaments tout de suite. Ouais, bien sûr. Le médecin, là, c'est pas un psy. Et malheureusement, Minou a écrit beaucoup sur les déserts médicaux. On peut aussi peut-être ajouter une dimension, on n'y pense pas beaucoup, merci de nous en donner l'occasion, en dehors de nos villes, où effectivement, il y a des gens extrêmement malheureux. Les suicides des agriculteurs, c'est connu. Non, mais bien sûr, où que l'on soit, c'est pas parce qu'à la campagne, c'est beau, mais parfois, il y a la solitude qui pèse. Bien sûr, il y a des difficultés de trouver. D'ailleurs, je vous invite à nous appeler, 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler si vous voulez témoigner ou poser des questions sur ce monde des psys, cet univers. N'hésitez pas, on est ensemble jusqu'à 10h. Minou Azoulay, mais vous savez qu'à la campagne, pour avoir fait le désert médical, justement, la psychanalyse, la psychothérapie, la psychologie n'y vont pas non plus. N'y vont pas non plus. Parce que les gens, par la géographie du pays, je vais dire que le monde rural est resté rural pour beaucoup de personnes. Les services publics se sont retirés. Donc il reste vraiment, c'est pas un désert médical, désir. Bon. Oui.
c'est un désert social. Et donc les gens, c'est ce que disait Guy Debord dans les années 70, ne voient le monde que par la télévision. Or la télévision, en temps de Covid en plus, c'est juste pas très le malheur qui descend chez nous. Un peu agressive. Voilà. Mais est-ce que les régions sont pas un peu plus taiseuses aussi? C'est-à-dire que, alors nous, forcément, dans les grandes villes, on est habitué à pas mal de choses, et c'est vrai que les régions sont un peu plus taiseuses, voilà. C'est plus difficile d'exprimer dans un univers limité son mal-être. Un mot, on a parlé du télétravail. On a rencontré dans la région de Bordeaux une jeune femme qui travaille avec une entreprise à l'étranger, elle n'a pas souhaité nous dire où, et elle a vécu bien avant le confinement les difficultés du télétravail. Et là, elle a eu besoin non pas d'un psy, mais d'un coach. On a appelé aussi, alors on était un peu soucieux, on s'est dit, oh là là, coach, développement personnel, attention. En fait, on est tombé sur quelqu'un qui a dit, oui, la première fois, quand je parle à quelqu'un, par exemple en télétravail, qui a un certain mal-être, je suis un peu psy, mais après c'est fini, je suis un professionnel du travail. Mais en tout cas, puisqu'on nous parle aujourd'hui du télétravail, c'est un nouveau chantier qui s'ouvre, parce que la solitude va poser certains problèmes, c'est évident. Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous et vos appels. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Minou Azoulay, Pascal Delannoy, jamais sans mon psy. Peut-on être heureux à tout prix? Hyper intéressant, je vous le dis, il faut le lire absolument. Restez avec nous, il est 9h40. Ouvrons nos restaurants, les belles demeures des célébrités. Journal de France, un magazine La Fond Presse, en vente chez votre marchand de journaux. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo, ou Julie qui relook sa commode. Chez Renault Occasion, nous agissons depuis 1959. Et oui, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renault Occasion en plus. Et en ce moment, profitez de Renault Mégane d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 € de plus. Renew, les occasions Renault. Nouveau pour vous. Concession ouverte sur rendez-vous, voire conditions sur Renault.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est un livre très intéressant, Jamais sans mon psy, peut-on être heureux à tout prix, aux éditions Hugo Doc. Et on va avoir la réponse avec Minou Azoulay et Pascal Delannoy. Vos appels au 0826 300 300. Et il y a beaucoup d'appels. Et il y a surtout Katia qui nous appelle de Strasbourg. D'abord Katia, et ensuite Isabelle. Bonjour Katia. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchantée. Oui. Alors Katia, est-ce que vous avez une question, ou en tout cas faire part peut-être aussi de votre expérience par rapport à ce monde psy? Oui, moi, non, je trouvais ça intéressant. Donc moi, je me présente, je m'appelle Katia Martin. Moi, je suis coach en développement personnel depuis 2005. Ouais. Donc moi, je complète, c'est-à-dire que dans ce que j'ai entendu, en tout cas quand on parle de psy, de psychiatre, de psychologue, on parle vraiment de métier d'accompagnement et de soutien. Et moi, c'est vraiment mon métier. Aujourd'hui, les gens ont plus que jamais besoin d'espace, d'espace où on peut venir déposer ses émotions, un espace pour soi. Alors la grande différence entre tout ce qui est psy, vous aviez parlé de formation de psychologue, psychiatre, etc. La grande différence, c'est qu'un coach, a priori, ne va pas travailler sur le passé, c'est-à-dire qu'il va pas chercher l'origine. C'est que ça. C'est-à-dire que pour le faire de manière très très simplissime, il dit ok, on est là à un point A, comment je fais pour aller à un point B? Ok, j'ai mon bagage, mon éducation, mes blessures, etc. Mais maintenant, comment je fais pour avancer? Donc c'est complètement différent. Et souvent, ça se complète, c'est-à-dire que par exemple, moi j'accompagne des gens qui ont des objectifs bien précis, et puis il y a des choses qui leur empêchent. Et là, aller faire un travail qui va aller permettre d'aller chercher beaucoup plus en profondeur dans le passé, dans son histoire, comprendre ce qu'on porte. On parle de psy, mais on peut parler aussi de psychogénéalogie ou de constellation familiale. C'est quel est mon héritage, qu'est-ce que je porte. Donc c'est passionnant parce que c'est travailler sur soi. Oui, mais Katia, est-ce que les gens qui vont vous voir et vous-même, est-ce qu'il n'y a pas une confusion quand même justement entre ce que vous faites, c'est-à-dire cet accompagnement, du coaching, et puis les vrais psys, entre guillemets, je mets des guillemets. Non, jamais, parce que c'est extrêmement clair. C'est-à-dire que c'est toujours important de poser un cadre. Quand on va voir un coach, c'est qu'on a des objectifs bien précis et on pose ces objectifs. Et en fait, un coach, c'est quelqu'un qui a une caisse à outils et qui va sortir les outils. C'est complémentaire. En soutien. Donc c'est complémentaire. Alors c'est complémentaire. On n'est pas obligé d'aller voir un psy plus un coach. Mais tout ça, c'est là où on se sent. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de son objectif. C'est-à-dire que est-ce que je veux me libérer de quelque chose
que j'arrive pas, où je veux changer des schémas dans lesquels je suis et qui me pèsent, etc. Et je vais aller comprendre ce qui s'est passé. Et je veux faire un travail d'introspection. Je vais aller voir un psy. Si à un moment j'ai envie de me développer, j'ai un manque, que ça soit de motivation, j'ai un manque de clés parce que j'ai essayé plein de choses pour changer ou pour faire des choses et j'y arrive pas. Donc j'ai besoin d'un soutien. En fait, ce qui est commun entre tout ça, c'est d'ouvrir des espaces pour travailler sur soi et être plus heureux. Et quand on parle de bonheur à tout prix, il y a un peu cette dictate du bonheur, mais pour moi, on parle de qu'est-ce que je mets en place et comment j'ouvre des espaces pour travailler sur moi pour être plus heureux. Minou Azoulay, vous avez enquêté dans le monde plus précisément justement des psys. Ce que dit Katia est intéressant. Elle dit je me prends pas et on ne se prend pas pour des psys. Souvent il y a quand même en fait cette confusion, quoi. Cette limite, cette limite. Restez avec nous, Katia. Vous pouvez dialoguer. Je crois que cette confusion, elle est, c'est-à-dire que les coachs sont plus adaptés à la société moderne qui cherche un problème, une solution. Les psys, ils ont du temps devant eux, c'est partir en profondeur. Voilà, dans le monde du travail, on a un problème, et on va trouver une solution parce qu'on doit aller vite. Mais si on veut s'occuper de soi, s'écouter soi-même, évoluer, comprendre les traumatismes et tout, là c'est sur du long terme et on va voir un psy. C'est pas un coach. Voilà, ça c'est clair. Pascal Delannoy. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, parce qu'on a rencontré effectivement des coachs et on est allé à la lisière du développement personnel. Alors, parfois, dans le développement personnel, entrer dans une librairie, parfois, on vous propose le bonheur en 3 jours. Attention. Oui, c'est vrai. Mais ce que je viens d'entendre me convient, si je puis dire. C'est-à-dire, ça se complète. Complémentaire. Et il n'y a pas de... Il ne faut pas se faire passer pour un psy. Le psy, 5 ans d'études, etc. Ça veut pas, c'est pas une validation totale. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut trouver le bon psy. Mais tout de même, ça se complète bien. Katia, je voulais juste poser une question à Katia et à vous dire en même temps. Il y a un âge pour le développement personnel, pour aller voir un psy. Il y a un minimum d'âge. Est-ce qu'il faut attendre une certaine maturité dans les deux cas ? Est-ce qu'il y a un âge pour se sentir mal dans sa peau ? Ça peut être 14 ans. Ça peut être Katia, Oui, je pense que c'est une question aussi de besoin et d'impulsion. Il y a des adolescents qui ont déjà des prises de conscience et l'envie de travailler sur soi et d'apprendre à mieux se connaître. En fait, plus vite, je pense vraiment avec du recul, que plus vite on démarre le travail de développement personnel, c'est-à-dire que mieux on se connaît, mieux on va aller là où on va être bien, mieux on va pouvoir exprimer ses besoins, mettre des limites. Et donc, on sait très bien que plus je me connais, plus je connais les autres, plus je vais mieux gérer la relation et plus je vais être heureux. Donc, j'ai envie de dire, plus tôt on le fait, mieux c'est. Oui, et en plus, parfois, il y a une actualité. Il y a 48 heures, le président de la République a annoncé... pour les 3-17 ans, 3-17 ans, la possibilité d'avoir des séances payées d'avance. Voilà, c'est une actualité. Espérons que dans un an, on n'en parlera plus, mais enfin tout de même. Donc il y a... si, on en parlera peut-être encore sur les conséquences. Sur les conséquences, mais disons que l'urgence qu'on peut sentir aujourd'hui, parce que 3-17 ans, ça veut dire qu'on parle aussi aux parents, qui souvent, on le sait, ne savent pas comment aujourd'hui parler par exemple de la mort. 100 000 morts, quand on annonce ce chiffre auprès d'enfants, que doit-on dire ? Voilà, c'est une actualité qui s'ajoute. Parfois, c'est le cas aujourd'hui. Merci, Katia, de votre appel. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et il y a par exemple Isabelle des Yvelines qui est avec nous. Isabelle, bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour, Alors, Isabelle. vous me permettez de réagir. Déjà, c'est très bien d'avoir spécifié psychologue, psychothérapeute, psychiatre, psychanalyste. En effet, il faut que ce soit des gens diplômés. De plus, comme je le dis souvent, nous avons fait des progrès énormes en 30-40 ans en médecine, mais nous avons fait aussi des progrès énormes en, comme je l'appelle, la médecine de l'âme. Alors, en plus, cela demande du courage. C'est un travail et c'est comprendre ce qui fait que vous en êtes là. C'est arriver à être vrai. Et c'est pas non plus, comme dit Boris Cyrulnik, le bonheur bébête. Voilà. Et quand quelque chose ne va pas, quelque chose qui s'est accumulé et dont on a une prise de conscience, je pense d'ailleurs qu'il y a une acuité pour comprendre ça, je me rends compte que moi-même faisant un suivi, il y a vraiment une différence entre les gens qui font ce travail sur eux et ceux qui ne le font pas. Et ceux qui veulent être vrais, qui veulent comprendre, c'est pas tout le temps se remettre dans la douleur, mais aborder les choses. Et ce n'est pas avec quelqu'un de sa famille ou quelqu'un... Il faut des gens
psychologue qualifié. Et alors, il y a aussi un problème, surtout à l'heure actuelle, des gens qui aimeraient bien faire une psychothérapie, mais psychothérapie n'est pas remboursée. Que les psychiatres. Et financièrement, c'est un choix. Je sais que moi-même, j'ai fait un choix. Voilà. Et parce que ça revient oui, Isabelle, ça revient très cher, quoi. Les tarifs sont variables, ça peut être 50 €, 60 €. Et tout ça, c'est pas remboursé. Et ça dure dans le temps. Si c'est psychiatre, non, c'est pas entièrement, c'est même pas la moitié qui est remboursée. Alors une bonne nouvelle, depuis 3 ans, une expérience, Haute-Garonne, Bouches-du-Rhône, Morbihan et Landes, où le psychologue est remboursé. Voilà. Ça, et ça va s'étendre, on espère, parce que effectivement, le psychologue, alors je ne vais pas donner de tarif, peut être cher pour 50, 60 €, ça peut être cher toutes les semaines, évidemment. Et donc il y a un regard nouveau. Cette histoire de remboursement, elle est née il y a 3 ans déjà. Minou Azoulay et Isabelle, si vous voulez réagir de nouveau. Non, moi je crois qu'elle a raison, il faut une écoute qualifiée. Ça veut dire que moi, je vais voir une copine, je vais passer 3 heures à pleurer devant elle. Elle va rien me trouver comme solution, ça va juste me décharger. Mais c'est déjà bien, mais c'est déjà un pas. L'écoute qualifiée, c'est quand même quelqu'un qui va pointer quelque chose dans ce que vous avez dit ou fait ou pensé et qui va vous permettre de revenir à cet épisode de votre vie et de le développer et de comprendre pourquoi on est malade à ce moment-là, pourquoi on tombe ce jour-là, pourquoi on fait ce lapsus. Et les lapsus, on connaît par cœur maintenant avec la télé, ils y ont tous droit. Et ça, c'est l'inconscient qui revient, qui parle. Donc, l'écoute qualifiée est importante. Et il y avait une question aussi, Cécile, vous disiez... Oui, est-ce que les psys vont voir des psys Alors, un psychanalyste n'est pas diplômé d'État, mais il a besoin d'une formation. Il a 10 ans d'analyse et il a un superviseur. Donc, il va se décharger. Il rentre pas chez lui avec le sac à dos de tout le monde et il se décharge et il lui-même, il analyse son écoute et les erreurs qu'il peut faire avec tel ou tel patient, ou le mal que tel ou tel patient peut, ou le bien. Voilà. Isabelle, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire aussi une chose. Moi, j'ai exercé dans le milieu enseignant, et dès qu'un enfant a un problème, on l'envoie chez le psy. Alors, pour aller pas tout le temps aussi. Écoutez, là où j'étais, je peux vous dire. C'est vrai. C'est pratique. Oui, c'est pratique, et même des gens d'un certain niveau, je dirais. Donc, on se donne bonne conscience. On envoie l'enfant chez le psy, mais l'enfant souvent révèle un problème au sein de la famille et au sein du couple. Et il faut du recul aussi pour avoir un psy. Il faut comprendre un peu le cheminement de sa vie. Un enfant, il peut parler de ses souffrances et ce sera peut-être 1 ou 2, 3 séances. Mais il ne faut pas que ce soit non plus une forme de médicament automatique, quoi. Voilà. Ou une garderie d'enfants, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Cela dit, quand moi je vous écoute, et puis après, ce qu'on a dit tout à l'heure, et notamment avec ce constat de la France est sans doute le pays où on se porte le moins bien, psychologiquement parlant, alors qu'on a l'un des plus beaux pays au monde, est-ce qu'on ne devrait pas rendre obligatoire justement des visites chez le psy de façon assez régulière pour détecter plutôt que d'aller chez généraliste? Ce que dit Isabelle pour les enfants. À un moment, on peut s'interroger. Non, mais on peut dire aux gens, puisque vous allez voir un médecin, allez aussi voir un psy si ça va pas. Voilà. Mais pas forcément obligatoire. Non, mais c'est une forme de détection pour voir si on se porte bien et tout, commencez par parler dans vos familles. Tout à l'heure. Mais ça, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Et j'ai lu une enquête très intéressante. Combien de repas familiaux encore? Non, chacun est avec son écran quelque part dans la maison ou dans l'appartement. Le confinement a eu du bon pour ça. Exactement. Bon et mauvais côté. Parfois c'était insupportable carrément, mais bon. Non, des moments où on est ensemble. Parfois ça a révélé des choses aussi. Voilà. Donc commençons par nous parler. Alors c'est très gentil ce que je dis, mais tout de même oui, ce serait bien. Et le psy vient en appui. Mais aller voir le psy là tous les jours. Rapidement. Non, pas tous les jours. Non, mais une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, d'avoir une visite. C'est le contrôle technique en fait. Le contrôle technique. Voilà. Le contrôle psychique. Déjà des médecins scolaires. Voilà. Et Isabelle veut ajouter quelque chose. Pour vous dire que tout le monde n'est pas ouvert à aller voir un psy et qu'il y a des gens qui ne voudront jamais voir un psy parce que pour eux,
être face à quelque chose, s'ils sont dans le déni, c'est qu'ils veulent pas avoir des choses et ça risquerait de les faire écrouler. Donc c'est suivant aussi sa personnalité et son caractère. Hein. Mais ça permettrait justement de peut-être démythifier un petit peu le côté psy. D'ailleurs, c'est ce que vous faites à Sud Radio parce que vous avez des gens comme Muriel Hermine et comme Brigitte Lahaye et qui font des choses vraiment remarquables. Merci. Voilà, c'est vrai, Muriel Hermine, chaque jeudi soir, 21h à 22h30 et Brigitte Lahaye, tous les jours, 14h à 16h. Pascal Delannoy. Un cadeau pour la route. Allez, oui. Bob Marley, tout ce qui sort de ta bouche te maintient en vie. Ah, oui, c'est vrai. Merci, Bob. Merci, Bob. Bon, il y avait autre chose qui rentrait dans sa bouche, quand même, Bob Marley. Hein, si vous voyez vous trouvez ça fumeux, c'est ça? Non. Pas mal. Voilà. Allez, merci. Dis donc, je vais vous emmener aux grosses têtes, vous savez comme ça que ça va finir. Jamais. Dans les vraies voix. Tiens, on vous invitera de nouveau dans les vraies voix ou chez Muriel Hermine, justement, chaque jeudi soir. Jamais sans mon psy, peut-on être heureux à tout prix? Aux éditions UCO. Lisez-le. Oui, lisez-le. Minou Azoulay et Pascal.